بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout grand dia pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tout remerciement, tout éloge et tout mérite pour Allah tabaraka wa ta'ala. C'est lui qui, par ce permission et ce l'ordre, nous peut rejoindre ce matin pour nous continuer nos classes, nous laissons tafsir al-Qur'an, tafsir surah al-Kahf, surah Kahf, surah 18, qui contenait 110 versets, et l'y trouve dans 16e sipara dans le Qur'an, et nous te dire raison pour qui fait nous faire choisir sa surah là, c'est à cause d'une une surah vertueuse, et c'est lui qui l'y lit chaque vendredi, après Salatul Fajr, jusqu'à avant soleil couché. Allah subhanahu wa ta'ala lui donne une lumière et illumine ce chemin jusqu'à vendredi ensuite. Et c'est lui qui mémorise les 10 premiers versets de sa surah là. Il y a une protection contre Dajjal. Et Rasulullah dit, si quelqu'un a un Dajjal, il récite à lui les 10 premiers versets de surah Al-Kahf et il n'est pas capable de faire lui, non, il n'est pas capable d'apporter aucun du tout. Et sa surah là, comme nous dit, il contenait beaucoup d'histoires et avant ça, les causes concernant les jours du Qiyamah, les causes akhirat et les causes concernant des histoires qui vont venir, Inch'Allah ta'ala. Nous finissons déjà à bout les 3 premiers versets de sa surah là. Quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui fait une révèle le sceau abd, le sceau esclave, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le livre, c'est-à-dire Qur'an, wa lam yaj'al lahu iwaja, et il n'est pas fait faire ça Qur'an là, il n'est pas fait mettre non travers là-dedans. Puis il y a non qui, comment dire, il donne les avantages de son Qur'an là, tout ce qui est là-dedans, les aqwam, les droites et les dirige vers la droiture. Ensuite, il dit, لينذر به قيما لينذر بأسا شديدا. قيما, ça, les bien droite et clair, ça livre là, لينذر بأسا شديدا. Et les avertis concernant une punition sévère, من لدنه, depuis Allah, ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Et lui aussi donne la bonne nouvelle, ça livre là, le Coran, dans plusieurs versets, dans plusieurs surahs, dans plusieurs façons. Les fins annoncent la bonne nouvelle à ban qui croient, ban croyants, dans tout ce qui besoin croire, dans tout ce qui Allah subhanahu wa ta'ala fin dire croire, et croire comme a besoin, comme doit être, et vous êtes faire ban bonne action, c'est-à-dire ban action qui est la sincérité existe pour Allah subhanahu wa ta'ala là-dedans, et ça ban action là, est en conformité avec sunna du prophète alayhi as-salatu wa salam, il d'après tariqa, il d'après modalité que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin enseigné. Dans sa façon-là, qu'il y a une action levin salih. Fait, c'est nous besoin satisfaire des conditions là-dedans, al-ikhlas, la sincérité juste pour Allah, et al-mutaba'a, et nous suivre seulement Rasulullah dans la façon de faire de ça ibadat là. Ensuite, il dit, anna lahum ajran hasana, ça va là, pour gagner une bonne récompense. Quand Allah subhanahu wa ta'ala makithina fihi abada. Et je pour rester là-dedans, dans sa récompense pour tous les temps, c'est-à-dire Jannat, pour une récompense qu'Allah fin réserver les jours du Qiyamah, pour un bon djimoun, pour un croyant, pour un qui sincère dans cette ibadat, et pour un qui vient suivre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors Allah subhanahu wa ta'ala fin, comment ça s'appelle, réserve une grande récompense pour eux. Allah subhanahu wa ta'ala fait une réserve, une grande récompense pour eux. Voilà, ça c'était les 3 premiers versets qui nous expliqué dans nos deuxième sessions semaine passée. Nous venons à 4e et 5e verset. 4e et 5e verset. Alors dans le 4e verset, Allah subhanahu wa ta'ala continue de dire l'objectif pour lequel les fins révèlent sa Qur'an. Alors l'objectif c'est pour avertir ban désobéissants
et pour donner la bonne nouvelle à ban croyants. Pour avertir ban désobéissants, ban kuffar en général, ban munafiq et ban mauvais djimoun, pour avertir les autres en général contre une punition sévère de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, et pour donner la bonne nouvelle à ban qui obéit à Allah, ban qui est obéissant et ban qui est sincère dans l'obéissance à Allah. Il n'est pas une question seulement un djimoun qui est obéissant, mais il est bien sincère dans son obéissance parce que c'est une action qui n'a pas sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala, sa action-là est rejetée. Et il est bien d'après tariqa de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ensuite, il dit makithina fihi abada. Makithina fihi abada. Je pourrais ça donc pour tous les temps. Ensuite, parmi l'objectif de ce livre-là, wa yunzir alladhina qalu ittakhadha Allahu walada. Ce livre-là, li yunzira. Yunzira veut dire avertir. Li yunzira. Wa yunzira. Et pour avertir. Alladhina, ban c'est lui qui finit dire, qalu, ban qui finit dire, ittakhadha Allahu walada. Allah fin adopter un enfant. Allah fin gagne un enfant. Alors, livin averti, ça ban là, c'est aussi. Livin averti, ça ban là. Alors, qui ça ban là, ça? Qui ban qui fin dire, que Allah fin ena un enfant. Il y a 3 catégories de monde qui fin dire, Allah fin ena un enfant. Il y a fin dire, il fin un garçon, et il y a fin dire, il fin ena tifi. Alors, nous regardons un coup. Numéro 1, ban qui dit que Allah est un garçon. C'est ban Nasara. Je fin dire, Al-Masihu ibn Allah. Al-Masih, le Messie de Hidayat, comment nous l'appelons, Masihul Hidayah, Isa alayhi salam, c'est le fils de Dieu. Ça n'a fin dire ça? Ban Nasara, tout secte, tout groupe confondu. Je dis qui le fils de Dieu, c'est Isa ibn Maryam. Et deuxième catégorie, Ban Yahoud. Ban Yahoud fin dire, Ozair, c'est le fils de Dieu. Et Ozair, il n'est pas un prophète, mais il tient un bon du monde dans l'époque des Banu Israël, alors je fin dire qui, c'est lui qui était le fils de Dieu, Ozair. Et Ban Mushrik, troisième catégorie du monde, qui fin dire Allah fin ena un enfant, c'est Ban Mushrik. C'est Ban Mushrik. Je fin dire que Allah, pas fin ena garçon, mais je fin dire que Allah fin ena tifi. Et je dis, Ban tifi Allah, c'est Ban ange. Ban tifi Allah, c'est Ban ange. Clair? Alors, pour avertir sa ban là. Pour avertir sa ban là. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ma lahum bihi min ilm. Sa ban qui peut dire ça là, Ban Yahoud, Ban Nasara plutôt peut dire, Isa, c'est le fils de Dieu. Les enfants Allah. Ozer, c'est le fils de Dieu. Comment Ban Yahoud peut dire, et comment Ban Mushrik peut dire, Ban ange, c'est Ban fille de Dieu. Alors Allah peut dire, ma lahum bihi min ilm. Je pas une connaissance. C'est qu'ils peut dire là, je pas sûr de ça. Je vais dire comme ça, mais je pas une connaissance. Il n'y a pas base, ban preuve concrète. Il n'y a pas base de ban connaissance sûre qui, là, est un enfant. Et je peux dire ça, ça cause là. Ma lahum bihi min ilmi wala li abaihim. Et ni, c'est une connaissance qui se utile depuis que les autres parents, et ni les autres parents aussi tiennent une connaissance concernant ça qui je peux dire là. Ça mensonge qu'ils ont pu attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala qui est un garçon et il est un tifi. Alors, ni eux, et ni eux grands-parents avant, ni eux abba, pluriel de ab, alors, ban là aussi, pas une connaissance concernant ça qui chose. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, in yaquluna illa kadhiba. Alors, c'est une parole abominable. Kaburat kalima. Kaburat veut dire grand. Azim, kalima, parole. Sa parole qui Allah ittakhadha Allahu walada. Sa parole-là, c'est une parole abominable. Une parole bien drôle. Une parole bien étrange. Une parole bien abominable. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Qui peut sortir depuis la bouche. Takhruju veut dire sortir. Afwah, c'est pluriel de fa, fi, la bouche. Afwahihim. Alors Allah subhanahu wa ta'ala peut qualifier sa parole-là d'une parole
un grand péché abominable. Ça veut dire kaburat kalima. Kaburat kalima. Il y a une grosse parole abominable, un grand péché abominable qui, je peux dire, qui peut sortir depuis la bouche. Et si tant, sa cause est là, est grave, si tant il y a une petite chose qui est grave, Allah subhanahu wa ta'ala, les causes concernant l'effet de sa parole là, qui sa parole là, tu es capable de faire et dans ça les mondes là. Alors, explique-nous les dans Surah Maryam, verset 90 à 93, تكاد السماوات يتفطرن منه وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. وتجي الله الرحمن في un garçon. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. لقد جئتم شيئا إدا. Définitivement, je finis avec une parole malpropre, abominable. لقد جئتم شيئا إدا. Ensuite, il dit تكاد السماوات يتفطرن منه. Ban l'échelle. وقالوا اتخذ الله ولدا. لقد جئتم شيئا إدا. تكاد السماوات يتفطرن منه. تكاد السماوات يتفطرن منه. Ban l'échelle. Si prêt pour fan. تكاد السماوات يتفطرن منه. Ban l'échelle. Si prêt pour fan. وتنشق الأرض. Et la terre aussi si prêt pour fan. أن دعوا وتخر الجبال هدا. Et ban comment ça s'appelle ban montagne qui est capable fan, qui est capable craser vin la poussière. Ban montagne qui est capable craser vin la poussière. Alors وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. Alors je dis que الرحمن finina un enfant, un garçon. لقد جئتم شيئا إدا. Sans doute je finis avec une petite chose horrible, terrible, abominable. تكاد السماوات يتفطرن منه. Ban l'échelle qui prêt pour casser, fan, tomber, bout par sa parole là. La terre qui prêt pour fan. وتخر الجبال وتنشق الأرض. La terre qui prêt pour fan. وتخر الجبال هدا. Et ban montagne qui prêt pour tomber, craser, tomber, vin la poussière. Qui fait أن دعوا للرحمن ولدا. Je finis dire qui الرحمن Allah subhanahu wa ta'ala fin ina un enfant. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. Et Allah n'est pas besoin, n'est pas en besoin d'un enfant. Allah subhanahu wa ta'ala l'unique. قل هو الله أحد. Allah l'unique. لم يلد ولم يولد. Il n'est pas fin de naissance et personne pas fin de naissance. ولم يكن له كفوا أحد. Et puis la personne puis la non qui ressemblait à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ça c'est une parole comme Allah subhanahu wa ta'ala dit ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة. C'est une parole abominable, horrible qui je te fin prononcer. Alors il est impossible qu'Allah subhanahu wa ta'ala gagne des enfants. Il est impossible qu'Allah subhanahu wa ta'ala gagne des enfants. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître qui sa Coran a fait une vine pour avertir saban, jimoun, et autres semblables, et tout ban qui fin dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin ina un enfant. Alors Allah, il paye un enfant, il seul, et l'unique, comme il fin dire dans Surah Al-Ikhlas, et si qui se peut dire là, تكاد السماوات كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. Et ce qu'ils ont dit là, les pas n'ont rien excepté un pur mensonge. إلا كذبا. Clair? إن يقولون إلا كذبا. Certainement, ce qu'ils ont dit là, c'est purement mensonge. Les contraires de la vérité. Allah subhanahu wa ta'ala, les pas et là, enfants. Donc, nous reprenons ayat là. L'objectif Coran, c'est avertir ban mauvais djimoun contre punition Allah et donne la mauvaise nouvelle à ban kuffar, à ban désobéissant, à ban hypocrite. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala fin dire concernant ban hypocrite, innal munafiqina fi dark al-asfal minan nar.
Inna alladhina kafaru min ahli al-kitab wal mushrikina fi nari jahannam. Ban munafiq dans le plus bas de l'enfer. Certainement, ban qui vient faire kouf et shirk parmi ban. Jimoun, inna alladhina kafaru min ahli al-kitab. Qui soit parmi ahli al-kitab, qui soit parmi ban polythéistes, zoboudan l'enfer. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala fin aviati dans sa façon là, ban jimoun. Comme ça même, il donne la bonne nouvelle. Il donne la bonne nouvelle à ban croyant. Inna alladhina amanu wa aminu salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha. Et ainsi de suite. Il donne la bonne nouvelle des jannat et ban récompense et nombre qu'Allah fait réserver dans la jannat. Donc ça c'est l'objectif Coran. Et parmi l'objectif, wa yunzir alladhina qalu ittakhadha Allahu walada. L'in fin vin aveti ban qui fin dire Allah fin ena un enfant. Il y a trois catégories du monde qui viennent dire Allah a un enfant. Numéro 1, c'est ban Nasara. Wa qalat il Nasara. Al-Masih ibn Allah. Ban Nasara fin dire Al-Masih, c'est ibn Allah. Et wa qalat il Yahudi Uzair ibn Allah. Ban Yahoud fin dire Uzair, c'est ibn Allah. Isa alayhi salam, c'est pas ibn Allah, c'est le fils de Marie et le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Uzair, il n'est pas un prophète, mais il est un bon du monde dans Banu Israël, qui banna, tu peux dire, c'est lui-même le fils de Dieu. Ça veut dire ça, ban Yahoud. Et ban Mushrik Makkah, ban la fin dire qui, ban c'est ban Banatullah. Ban c'est ban Banatullah, ban tifi Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il réfute, il dit, ma lahum bihi min ilm. C'est qu'ils obéissent à Allah, ils obéissent à le jahalat. Ils obéissent à le connaissance. Il n'a pas vrai ça, il faut ça. Il faut ça qui chose ma lahum bihi min ilm, wala li abaihim. Et ni autres parents, avant, autres ban grand du monde, autres ban grands-parents, ni autres papa, et tiennent à sa connaissance là. Alors, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Et sa parole qui vient sortir des autres la bouche là, c'est une parole horrible, terrible, et un grand péché qui vient sortir depuis la bouche. In yaquluna illa kadhiba. Et c'est qu'ils ont pu dire là, qu'il y soit autres parents avant, qu'il y soit ban Yahoud, qu'il y soit ban Nasara, qu'il y soit ban Mushrik Makkah, autres peut dire un quelque chose, et mensonge, jamais Allah subhanahu wa ta'ala fin ena un enfant. Jamais Allah subhanahu wa ta'ala fin ena enfant. Et donc voilà, nous paraît la même, les faits qui nous prenons topic par topic. Après ça ayat là, Allah subhanahu wa ta'ala dit pour cause concernant da'wa de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comment et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tu peux chagrin et quand je ne pas tu peux croire dans le message qu'il est divin avec ça. Alors ce conseil qu'il nous donne bonne sœur et bonne frère, alors ça 5 premiers ayats qui nous finit faire là, apprenez par cœur. C'est bien facile. Apprenez par cœur. Et quand même, le 10 premiers versets de Surah Al-Kahf, si nous mémorisons par cœur, nous finissons appliquer un sunnah, un conseil de nos Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, que il finit dire, c'est lui qui mémorise les 10 premiers versets de Surah Al-Kahf, il peut être protégé contre Dajjal. Il peut être protégé contre Dajjal. Et c'est lui qui lit sa surah là chaque vendredi. Il y a une lumière qui pour illuminer la vie jusqu'à vendredi ensuite. Voilà, ça c'est le conseil que nous donnons. Alors, comment vous constatez, il est bien facile, ban verset là, et sa signification aussi bien facile, et lire avec traduction, et comment on dit, et souvent des fois, on montre cette traduction là. Voilà. Et ali online PDF, et ali li vendez le eBay, et ali un frère peut montrer moi l'autre fois là. Nous prenons beaucoup de copies, nous tiens nous finissons par partager sa traduction qui sortit depuis l'Arabie Saoudite, qui sortit depuis une organisation ou soit une imprimerie qui est spécialisée dans l'imprime Coran et traduire Coran dans différents langages. Coran finit traduit dans environ 150 langages et parmi il y a anglais et français. Fin il y a aussi proposition pour traduire en créole,
et il y en a plusieurs. Moi, personnellement, ban étudiant qui faire traduire en créole, mais seulement, c'était pas une traduction qui base le Coran et Sunna. Parce que la traduction là, si vous avez le Coran et Sunna, c'est quelqu'un qui vient traduire le Coran. Et pour interpréter le Coran selon son Aqidah, définitivement, je vous rejette-li. Alors, ce qu'on nous dit, traduire en créole, alors, c'est divisé une traduction qui dit de confiance. Alors, ça, c'est un travail colossal qui lui demande un panel qui a qui traduit. Alors, c'est une proposition. Mais, alhamdulillah, nous allons en français. Nous allons en français. Alors, si vous êtes capable, mémoriser depuis ça, Coran, depuis ça, traduction-là, ou soit directement depuis ce copie arabe. Alors, c'est facile maintenant parce que nous sommes déjà familiers avec ce thème-là. Et quand on connaît la signification d'un ayat Coran, il est beaucoup plus facile pour mémoriser. Il est beaucoup plus facile pour mémoriser. Donc voilà, ça c'est les 5 premiers versets que nous finissons d'étudier dans sa 3 sessions-là. Dans la première session, nous faisons l'introduction des surah Al-Kahf. Nous cause concernant ce verset et ce rang dans le Coran et quantité de versets qui les contiennent et ce contenu. Et dans la deuxième session, nous prenons ayat 1 à 3. Et dans la troisième session, nous finissons 4 et 5 pour permettre, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah Rabbul Alamin lui découle la compréhension de ce que nous finissons dire dans nous l'écrire, lui donne-nous la compréhension de savants versets là, et lui fait une facile pour nous mémoriser, lui facilite sa mémorisation. Nous retrouvons, Inch'Allah, la semaine prochaine pour une nouvelle session, le tafsir surah Al-Kahf, et nous attirons l'attention qui ce soir, pas pour la leçon, les mariages d'après l'islam, l'effet qu'il y a nos réunions mensuelles aujourd'hui, ce soir, après la Salatul Isha, à Masjid Bayt Salam, à Castel. Alors, pour cette raison-là, nous allons vous faire leçon, le mariage d'après l'islam. Inch'Allah, leçon pour reprendre semaine prochaine, Inch'Allah, ta'ala. Wa sallallahu ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.